Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser la couverture cartonnée du livre bébé Baby Dembo. Vous avez déjà eu un petit aperçu avec la miniature. Donc, toutes les mesures sont données à l'écran et cette fois-ci, j'ai utilisé du carton de récupération. C'est un calendrier. J'ai pris le craft clair et le bleu qui est le Blue Note non texturé de chez Basil. Donc je commence par recouvrir les grands cartons, je biseaute les 4 angles avec le petit outil malin. Si vous n'avez pas de petit outil malin, faites attention de ne pas biseauter au ras du carton et de laisser au moins 2 à 3 mm. Je vais remborder uniquement les côtés latéraux et je ne vais pas coller tout de suite les pattes de collage du haut et du bas. Elles me serviront plus tard lorsque je vais assembler tous les cartons ensemble. Et je vais faire pareil pour le devant et le dos de couverture. Alors faites bien attention. Il n'y a qu'un demi-millimètre entre la largeur et la hauteur. Et on pince bien les angles comme d'habitude pour bien recouvrir le carton. Et comme je vous ai dit, je le fais pour les deux. Le devant et le dos. Maintenant, pour la tranche, j'ai décidé de la faire en bleu. Bien évidemment, vous pouvez utiliser la même couleur de cardstock. Donc je colle mon carton sur le cardstock. Par contre, là, il faut laisser au moins 2 à 3 cm sur les côtés. En haut, vous pouvez laisser un peu moins, 1 cm, c'est suffisant. Par exemple, ici, ma règle fait 2,5 cm, donc je laisse cette mesure approximative. Ça me fait un repère. Et je coupe l'excédent. Cette fois-ci, je vais remborder uniquement le haut et le bas et je ne vais pas coller tout de suite le côté. Donc, je marque bien les bords de mon carton. Je fais bien avec le plioir, le fond et les bords. Et automatiquement, ça va légèrement biseauter. Je vais faire un petit mouvement rotatif avec mon poignet pour bien suivre. Et je colle ces deux parties-là. Donc le haut et le bas uniquement. On met de la colle de partout et on remborde. Bien contre la cartonnette et ensuite sur les bords. Voilà, je vous mets un gros plan bien contre la cartonnette et ensuite sur les bords, ce qui crée déjà un côté un peu biseauté sur le haut. Vous voyez, c'est pas droit. On retourne et on marque les bords du carton. On fait attention de ne pas déchirer son cardstock. Ici, on peut biseauter, mais attention, ne pas biseauter trop près. On laisse environ 5 mm par rapport au carton et on biseaute après le carton. Maintenant, on va assembler tout ceci ensemble avec les pattes latérales justement. Et on ne met pas de colle sur les 5 premiers millimètres au niveau du carton. Sinon, vous allez coller votre charnière et ça va déchirer votre papier lorsque vous allez l'ouvrir et fermer votre album. Donc, on s'aligne bien et on colle. Alors moi, avant de bien faire adhérer la colle, je vais vérifier que ma colle n'est pas débordée et coller ma charnière. Et une fois que c'est bon, je peux me permettre de bien faire adhérer ma colle. Je fais pareil de l'autre côté, toujours en laissant 5 bons millimètres où il n'y a pas de colle. Voilà. Donc je vérifie toujours ma charnière. Et maintenant, je vais pouvoir coller toutes les pattes de collage qu'il y a en haut et en bas sur les cartons et la couverture elle est terminée, en tout cas pour ce qui est de la structure. J'ai arrêté de faire avec mes doigts et j'ai fait avec un pinceau, c'est quand même bien mieux. Voilà, et ce que j'obtiens maintenant, je vais laisser bien sécher. Je vais faire cette fois-ci une fermeture en acétate. Alors vous pouvez faire une bande de papier de 7 par 27 cm et vous faites un pli à 3 cm. Moi, le cercle, c'est pour m'aider après à bien centrer mon papier imprimé qui sera en forme de cercle également. Mais vous pouvez faire une bande de papier. Je profite bien évidemment de ma machine de découpe pour me permettre ces formes-là. Donc vous avez à l'écran les dimensions que j'ai utilisées. Ici, étant donné que j'utilise du papier A4, je vais faire ça en 3 morceaux. Le papier central que vous voyez au milieu et il y aura aussi 2 petits morceaux de cardstock, 2 bandes de cardstock sur le côté. Vous avez pu le voir sur la miniature. Il y aura de l'embossage à chaud dessus. Donc je ne colle pas tout de suite mon papier imprimé et le but était de cacher l'éléphant aviateur.
Donc je regarde un petit peu comment je vais mettre, là où je vais placer mon acétate, parce que de ce fait, il n'est pas centré sur mon album. Donc je regarde un petit peu où je vais le mettre. J'ai déjà mis de double face sur les 3 cm, alors pas trop près du bord du pli, pour que ça ne se voit pas par la suite lorsqu'on va faire la page intérieure de couverture, mais j'ai déjà mis 2 bandes de double face. Là, je les enlève une fois que je suis satisfaite de l'emplacement de mon acétate. Je fais bien adhérer mon double face et voilà. Donc déjà, on voit un petit peu ce que cela va faire. Je mets du double face, du glossy accent. Je regarde où par la suite sera mon papier imprimé. Je ne l'ai toujours pas collé, attention. Je mets mon premier cercle de cardstock. Voilà. Vous voyez, il est plus ou moins centré par rapport au cercle de mon acétate. Donc c'est vraiment plus pour un repère personnel. Ce n'est pas nécessaire de l'avoir. Et là, je vais placer mes aimants. Donc je fais attention, là où je veux le mettre, je regarde, je tâtonne. Là, je vous ai laissé l'entièreté de la vidéo, c'est simplement que j'ai mis en accéléré en 3,5. Je regarde là par rapport à mon papier, parce que le but était vraiment de cacher l'éléphant. Je regarde où je vais mettre mon second aimant. Je soulève mon album avec à peu près un écart de 6 cm. Pour avoir le même écart que la tranche. Et je vais mettre même 2 aimants parce que je trouvais que ce n'était pas suffisant. Sachant que les aimants ne sont pas l'un en face de l'autre, il y a l'acétate, le cardstock, il y aura aussi les papiers imprimés, ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc je décide d'en mettre 2. Donc vraiment faites vos tests par rapport à vos aimants, mettez plus fort, mettez aussi un autre en dessous si vous voulez, comme ça il y aura 3 aimants. Et ça renforcera la force, bien sûr, de l'aimant. Là, je suis satisfaite. Donc maintenant, je peux coller mon papier imprimé que j'ai d'abord ancré. Ce papier-là, ce n'est pas la mini collection, c'est bien le livre bébé Baby Dumbo. Je continue de décorer ma fermeture avec le papier imprimé, un cercle ajouré de papier pailleté argenté et je fais pareil des deux côtés. Et devant, c'est un papier de la mini collection pour le cercle. Maintenant, on va pouvoir coller nos pages à l'intérieur, mais avant ceci, je vous conseille de mettre une chute de papier au centre. Étant donné qu'on a fait une spirale, il y a des trous, donc pour éviter de voir le calendrier, c'est quand même mieux de voir le cardstock. Donc j'ai pris la même couleur. Et vous centrez vos spirales sur votre tranche. Donc vous pouvez faire un repère à 3 cm pour vous aider, pour placer la pliure de ce papier-là que je suis en train de coller au niveau de votre repère de 3 cm. 3 cm étant le milieu de la tranche car elle faisait 6 cm de mémoire. Donc là, je colle bien de partout et surtout, je vais bien laisser sécher avant de manipuler. J'ai prémarqué aussi les plis. Voilà, là, je prémarque le pli et je vais surtout bien laisser sécher avant de manipuler pour pas que ça se décolle. Et voici le rendu final. Je finirai la décoration plus tard hors caméra. J'espère que ceci vous a plu. On se retrouve très rapidement pour les pages intérieures de couverture. Et cette fois-ci, ce ne sera pas une vidéo en voix off. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc là, je vous montre un petit peu comment j'ai assemblé, comment j'ai positionné mes pages. Entre les pages que j'ai rajoutées, plus les pages du livre, plus les intercalaires. Donc il y a 2 sections, le général et les photos mois par mois. Et la prochaine fois, donc, on se retrouve pour les pages intérieures de couverture. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!